Déjà samedi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère qu'on va passer une belle fin de semaine, mais pour bien la débuter, on rejoint quelqu'un qui a toujours un beau sourire. Vous la reconnaissez, hein? Petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour. Vous voyez, même si nous sommes ici, au Québec, on voyage partout. C'est ça, l'Évangile, on le partage dans le monde entier. Ce matin, vous voyez, nous sommes là, la carte géographique, et c'est les 5 continents. Les 5 continents, c'est partout dans le monde, on a entendu parler de lui, même s'il n'y avait pas d'Internet. Autrefois, il n'y avait pas, il y avait un téléphone que tout le monde entendait ce que l'autre disait. Voyez-vous, la parole s'est propagée quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle se propage aussi? Ah! Alors voilà, nous sommes rendus au 3e dimanche de Pâques. Partagez l'Évangile, partagez cette parole. Chrétiens et chrétiennes, nous avons à remplir une grande mission, partager l'Évangile avec nos frères et nos sœurs. C'est un défi qui nous dépasse, mais le Seigneur est avec nous. Il nous convie à sa table pour nous donner sa force et son amour. Demandons à Dieu de nous aider à passer de la foi, du bout des lèvres, à une foi dans nos comportements en faveur de la justice. C'est ça qu'on dit toujours, la justice sociale. La justice sociale, on voudrait que tout le monde comprenne la justice internationale à tout point de vue. Vous savez, on dit souvent, il faut être juste de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. On essaie, mais est-ce qu'on y arrive? Mais ça prend toute une vie pour y arriver. Est-ce qu'à la fin de nos jours, on a compris qu'on a dépassé ça? Pas sûr. Et c'est pour ça qu'on a l'Évangile. L'Évangile nous ramène à l'ordre, nous ramène là pour nous éveiller à cette parole qui nous anime, qui nous rend quand même plus pacifiés, qui nous rend plus heureux. C'est pour ça que nous, on a un avantage. Nous, les religieux, les prêtres, on lit le bréviaire tous les matins. Et c'est ça qui nous amène à cette ouverture de la parole de Dieu, pour être à l'écoute de la parole de l'autre. L'autre, c'est qui? C'est chacun de vous. Chacun de vous, que vous êtes là. Là, c'est moi qui parle. Mais peut-être, chez vous, vous me parlez. Je ne vous comprends pas, là, mais vous êtes là. Alors, soyons des personnes qui savent partager la parole de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très content de vous parler de mon nouveau CD. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait un. Il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu », un CD de méditation où on prend le temps de prier ensemble. J'espère en tout cas qu'il va vous plaire parce que moi, j'y ai mis tout mon cœur. Ça m'a pris quelques mois à le préparer, mais je dois vous dire que, en tout cas, moi, j'en suis fier et j'espère que lorsque vous l'écouterez, vous ressentirez une grande paix, que ça vous aidera à aller visiter votre monastère intérieur, là où Dieu se trouve. Et parce que je pense souvent qu'on est porté à chercher Dieu un peu partout, hein, alors qu'on n'a pas à le chercher. Il est déjà dans ce sanctuaire qui est notre âme. Il est déjà en nous, mais malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, tout va tellement vite, on n'a plus de silence. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a l'impression que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas là, alors qu'il est là, mais c'est dans le silence, dans la prière et la méditation qu'on peut le trouver. Alors, il s'intitule « Laissons Dieu être Dieu ». C'est avec un don de 25 $. Est-ce que vous en voulez deux? Parce que ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5
5-6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre prière, c'est ce qu'il y a de plus important, et merci aussi de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer nos vies si on décide d'y croire et de la vivre, évidemment, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là avec moi, avec l'Évangile, n'est-ce pas, pour cette méditation quotidienne, la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir que, voilà, au-delà du simple miracle, bon, est-ce qu'on peut dire ça, un simple miracle? Bon, je le dis, d'un simple miracle dont il est question, on voit que l'Évangile nous parle, très riche d'enseignements sur notre vie spirituelle. Donc, demandons à cet Esprit Saint qui a animé Jésus, qui l'a ressuscité et qui a inspiré les auteurs de ce texte de l'Évangile, donc Jean, de venir dans nos esprits, nos cœurs, afin que nous le recevions et qu'il porte du fruit spirituel dans notre vie. C'était avant la multiplication des pains. Après, la multiplication des pains. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. Déjà, il faisait nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, ils furent saisis de crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt, la barque atteignit le rivage à l'endroit où il se rendait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, comme je l'ai dit, c'est un miracle qui, en apparence, est un simple miracle. Je sais que les deux termes ne vont pas ensemble. Simple et miracle, ça ne va pas ensemble. Mais je les mets quand même parce qu'avec Jésus, on est habitué à de grandes choses, n'est-ce pas? Jésus qui a été un homme puissant, comme dit l'Évangile de Luc, en parole et en acte aussi. Donc, c'est un miracle. C'est un miracle qui est beaucoup discuté aussi par les spécialistes de la Bible. Parce que, voilà, beaucoup de miracles de Jésus sont faits, sont des miracles de miséricorde, des miracles de charité directe. Hein? Jésus voit un aveugle, et c'est important de voir dans la vie. Hein? Sans vision, on est incapacité à plusieurs égards. Donc, Jésus guérit. Jésus guérit cela, quelqu'un qui ne marche plus, une femme qui a des pertes depuis toujours, qui est affaiblie et tout le reste. Et là, on se dit, Jésus nourrit, Jésus ressuscite. Bon, je m'arrête. Mais là, on se dit, mais quelle est la pertinence de ce miracle? On a vraiment l'impression, ils sont à la mode ces films-là depuis quelque temps, les films de super-héros et tout ça. C'était mon premier réflexe quand je préparais notre méditation aujourd'hui, c'est Jésus a vraiment l'air d'un super-héros là-dessus. Hein? Choisissez-le, là, de Batman, Iron Man et tout ça, là, qui vole et qui... Puis on se dit, mais quelle est la pertinence? Quelle est la pertinence de ce miracle? Alors, il faut connaître le contexte, hein, je dirais sémitique, le contexte juif de l'époque. D'abord, savoir que pour les Juifs, qui étaient de très mauvais navigateurs, hein, tous les bateaux que les Juifs, non, j'exagère un peu là, mais tous les bateaux que les Israélites faisaient, on les mettait à l'eau et glou, 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 ça coulait, n'est-ce pas? Donc, ils étaient de très mauvais navigateurs. Donc, vous en concluez aussi qu'il y avait beaucoup de noyades. Et pour les Juifs, mais pas seulement eux, mais pour les gens de la région et surtout de l'époque, c'est l'Antiquité, là, c'est il y a très longtemps. Mais nous, aujourd'hui, on a un paquet de vidéos sur des chaînes spécialisées. On sait ce qu'il y a dans l'eau. Même, j'allais dire, les abysses. Hein? On ne veut pas aller là trop, parce que là, il y a des bébites vraiment dégueulasses qui font peur, même aux adultes. Mais voilà, pour eux, les mers qui engloutissaient comme ça les bateaux, qui avalaient
Un bateau qui sombre, des gens qui se noient. Les gens sont littéralement avalés comme dans la gueule d'un monstre immense, n'est-ce pas? Et ils disparaissaient. Donc, pour eux, c'était les forces du mal, un genre de symbole, un lieu des forces du mal. Ils croyaient en quelque sorte que beaucoup des forces du mal se cachaient, n'est-ce pas, dans le sous-sol, j'allais dire, des eaux, des lacs et tout ça. Donc, pour eux, de voir Jésus marcher sur les eaux, ou pour Jean, je vous dis, c'est débattu, de dire, ben, Jésus a marché sur les eaux, vous voyez ma logique, hein? C'est de dire, ben voilà, Jésus, pas juste, regardez comme je suis hot, je marche sur les eaux ou je vole et tout ça. Non, non. Jésus est plus fort que ces puissances des ténèbres. D'accord? Jésus ne se noie pas, Jésus ne cale pas et tout. Est-ce que ça s'est vraiment passé historiquement? Ben, au risque d'en scandaliser quelques-uns, je vous dirais, ça n'a pas tellement d'importance. L'important, c'est de retenir le message. Les disciples sont là, ils sont fatigués, ils sont épuisés après une journée à s'occuper de 5000 personnes, à les nourrir et tout ça. Ils veulent se reposer, ils sont fatigués, ils s'en vont dormir à Capharnaüm, où était la belle-mère de Pierre. Ils rament 5 kilomètres. Hey, ramez-vous 5 kilomètres après une journée, ils sont épuisés. Le vent se lève. Ah, zut! Le vent se lève. Là, c'est la fatigue, la panique, on est fatigué. Hey, la mer du Tibériade, ça houle. Hein? Et là, ils prennent peur. Et là, il y a des enseignements aussi. Hein? Nous aussi, comme disciples de Jésus, très souvent, on a eu des grosses journées, on a des épreuves. Et puis là, on me dit, il faut ramer. Hein, c'est une expression québécoise. Ah ouais, rame dans tes difficultés, rame. Puis on se dit, mais où est Jésus? Où est Jésus? J'ai besoin de toi. Et là, que nous dit le texte? Ben voilà, 1, rame. 4, 5, continue à ramer. Et Jésus, tôt ou tard, va arriver et te conduire à bon port. Demandons à Dieu de nous bénir et de nous conduire à bon port, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, mais je vous invite à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. Il y a plus de 175 000 personnes qui nous suivent à chaque jour. Alors, si vous le voulez, venez nous rejoindre sur Facebook. Vous recevez des belles pensées tous les jours. Les émissions sont sur la page Facebook aussi. Vous recevez la parole de Dieu avec l'homélie. C'est vraiment très, très complet. J'y mets tout mon cœur. Et ce qui est beau, je suis content parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont avec nous sur cette page Facebook. Du Canada, évidemment, mais aussi beaucoup de gens de la France qui nous écoutent, la Belgique, la Suisse. C'est absolument magnifique de voir ces belles technologies au service de l'Évangile. Et ça, c'est important. Jésus qui nous disait « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Quoi de mieux que la technologie d'aujourd'hui, non pour faire le mal, mais pour faire le bien. Je vous souhaite une belle fin de semaine et moi, je vous attends demain. Bye. C'est déjà un appel. Devenir moine, à mon avis, c'est juste une réponse à un appel. Et bien sûr, c'est Dieu qui appelle. Pour moi, c'est-à-dire que Dieu m'a parlé à travers des événements de ma vie, qui m'a fait dire, Dieu m'a fait découvrir que j'avais une intériorité, qu'il m'appelait à prier, et qu'un jour, en croisant la communauté, les fraternités monastiques de Jérusalem, il m'a dit « c'est là ».